Bonjour et bienvenue dans l'invité des Échos. Nous recevons aujourd'hui Bruno Grandjean. Bruno, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la fois président du directoire de Redex, qui est une ETI française spécialisée dans la mécanique, président de l'Alliance Industrie du Futur. Et si vous êtes là aujourd'hui comme invité, c'est parce que vous êtes aussi à la tête d'une exposition qui va se tenir du 22 au 25 novembre et qui s'appelle l'usine extraordinaire. En quelques mots, l'usine extraordinaire au Grand Palais, c'est quoi ? Alors c'est une véritable usine avec des machines, des robots, des process industriels et puis également les femmes et les hommes de l'industrie. On a voulu montrer la réalité de l'industrie à ceux qui souvent l'ignorent, essayer de retisser un lien cassé entre les Français et leurs usines. Donc vous avez construit une usine de toutes pièces au sein du Grand Palais à Paris ? Tout à fait, on vient avec une cinquantaine d'usines qui se sont mobilisées et qui viennent avec leurs équipements, avec leurs process industriels, montrer la réalité des usines, essayer de tourner la page de cette image désuète qui nous colle toujours à la peau. Et ça se destine à qui ? Qui est-ce que vous voulez faire rentrer dans votre usine temporaire et parisienne ? Alors c'est un événement gratuit, ouvert à tous, et c'est vraiment le grand public que nous voulons toucher, l'opinion publique, faire en sorte qu'on arrête de penser que les carrières dans l'industrie ne sont pas des carrières nobles, ne sont pas des carrières d'avenir. C'est l'exact inverse. Dans l'industrie, les salaires sont 20 à 30% supérieurs à ceux d'autres secteurs, et puis surtout c'est un milieu où on peut se réaliser, où on peut faire vraiment de grandes choses, un milieu inclusif. Pour vous, aujourd'hui, l'usine souffre d'un problème d'image en France ? Oui, tout à fait. L'industrie d'une manière générale, mais l'usine en particulier. En fait, produire en France, ça reste quelque chose d'un petit peu dépassé pour beaucoup. On est toujours dans cette image du faiblesse, finalement. La page n'a pas été tournée. Et il y a vraiment... Comme si la France pouvait se passer d'usine. Oui, on est toujours dans cette logique des entreprises sans usine. Et la fiscalité en est un des exemples. On favorise la recherche, mais finalement, on taxe le Made in France. Vous disiez, finalement, quand on travaille dans une usine, on n'est pas si mal payé. L'image qu'on en a, c'est que c'est quand même des emplois un peu précaires et difficiles. Est-ce qu'il n'y a pas une part de réalité quand Alors même ? Tout n'est pas non plus rose dans l'industrie, bien entendu, dans les usines, mais globalement, la pénibilité a fortement déserté les usines. Aujourd'hui, nos machines sont connectées, sont numériques, on a des robots, on a des outils qui nous permettent aujourd'hui de construire des postes beaucoup plus attractifs et ouverts aux femmes, par exemple. Il y avait un véritable retard dans les usines aujourd'hui. On voit ça toujours comme un monde d'hommes, un monde de costauds. Et en fait, on peut vraiment travailler dans une usine, quelles que soient ses conditions physiques. C'est un univers qui se féminise un petit peu, progressivement, on est très très loin On est très en retard encore, on est très en retard. Même dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, vous avez un taux de féminisation très faible. Et donc, on garde toujours ce stéréotype des usines, un monde d'hommes, réservé aux hommes. Et là, il y a vraiment un travail de fond, un travail culturel à faire. Comment est-ce qu'on fait pour donner envie aux jeunes de venir travailler dans l'usine plutôt que dans un monde de services ? Par où ça commence ? C'est démontrer, justement. C'est pas proclamer, c'est démontrer. C'est leur montrer qu'aujourd'hui, nos machines sont des machines à commande numérique, que nos robots sont omniprésents, qu'on a même des cobots. On peut travailler aujourd'hui en symbiose avec les machines. On a réussi, je crois, à réconcilier les hommes et les machines, donc à tourner la page de ces usines presse-boutons, de ces usines tayloriennes, de cette image d'Épinal qui nous colle encore à la peau. Donc il faut vraiment montrer la réalité des usines, le caractère numérique notamment de nos entreprises. Pour que les gens aient envie de venir travailler des usines, encore faut-il qu'il y ait des usines et des emplois. Où est-ce qu'on en est sur ce terrain-là ? On a souvent quand même l'image d'un pays qui se désindustrialise et des usines qui ferment plus que des usines qui ouvrent. Alors c'est une réalité, la France a perdu 600 usines depuis 2008, il y a une terrible saignée, mais il reste aujourd'hui un tissu industriel tout de même assez dense et très riche, constituée notamment de beaucoup d'ETI. Et l'industrie française, personne ne le sait, mais elle recrute chaque année plus de 200 000 personnes du fait du renouvellement des générations. Les gens partent à la retraite, il faut bien les remplacer. Tout à fait. Et même, on a inversé la courbe. On a arrêté de détruire des emplois depuis 2017. C'est sans doute insuffisant, mais aujourd'hui, l'industrie recrée quelques emplois. Et donc, si on cumule ce besoin de renouvellement et cette création d'emplois, il y a aujourd'hui plus de 200 000 postes qui sont ouverts chaque année dans l'industrie. Est-ce que vous réussissez à embaucher ou est-ce que c'est parfois difficile d'embaucher dans un pays où pourtant le taux de chômage est relativement élevé ? C'est très difficile. Les formations professionnelles ont été finalement disqualifiées. Aujourd'hui, c'est des voies de garage pratiquement. Très souvent, le système détourne les jeunes des formations qui intéressent les industriels au niveau des Bac+2, Bac+3. Donc, beaucoup de difficultés à recruter. Et donc, c'est un échec collectif. Vous manquez de bons candidats aujourd'hui et de gens volontaires pour venir travailler dans
des usines alors qu'il y a des emplois. Aujourd'hui, on a presque plus de facilité à recruter un ingénieur qu'un technicien ou un compagnon. Donc il y a vraiment un besoin fort et à nous de changer d'image, à nous peut-être aussi de réhabiliter l'apprentissage. Donc il y a un vrai problème culturel en France qu'il n'y a pas en Italie et encore moins en Allemagne ou en Suisse. Donc l'usine extraordinaire, c'est aussi ça, c'est pas donner envie seulement à des gens de devenir ingénieurs, c'est aussi leur donner envie de devenir ouvriers. Bien sûr, d'être un compagnon, de participer à ce travail collectif que l'on fait dans les usines. Et à un problème culturel, eh bien, il fallait une réponse culturelle, d'où le Grand Palais, redonner la fierté de travailler dans une usine. Bruno, merci. Et je vous donne donc rendez-vous à toutes et à tous sous la nef du Grand Palais du 22 au 25 novembre. Merci. Merci.